C'est ici au centre de conférence de Pékin qu'a eu lieu aujourd'hui la conférence Afrique-Chine sur la réduction de la pauvreté et le développement dans le cadre du Forum sur la coopération Chine-Afrique 2022. Des représentants chinois et étrangers des institutions internationales et des ambassades en Chine ont assisté à la réunion. Ils ont largement échangé des idées et partagé des expériences en matière de réduction de la pauvreté. J'ai visité de nombreuses régions de la Chine, en fait certaines des régions les plus rurales de la Chine, et j'ai été témoin de la transformation qui s'est produite en termes de sortie des gens de la pauvreté, en termes de dignité et d'égalité de vie. Je dirais non seulement il est sans précédent, mais il démontre aussi que ce qui est possible. Et aujourd'hui, l'ONU se repositionne pour travailler avec la Chine en termes de faire progresser la plupart de la coopération Sud-Sud, afin que nous puissions partager les connaissances et les expériences que la Chine a eues. Comme l'Afrique, la Chine était autrefois un pays agricole et nous étions confrontés aux mêmes défis, de la réforme agricole à l'emploi paysan, au développement intégré urbain-rural, à notre amélioration économique globale actuelle. Je pense que l'expérience d'un développement aussi ordonné et progressif peut être partagée avec d'autres pays, en particulier les pays africains. Nous sommes ancrés en Afrique depuis plus de 50 ans et avons entrepris un grand nombre de projets d'infrastructures en Afrique. Par exemple, le chemin de fer Tanzanie-Zambie ainsi que les chemins de fer et les terminaux au Nigeria. Ces projets ont grandement favorisé le développement économique local, l'emploi et l'industrialisation. En outre, nous avons également assuré la formation des ressources humaines en Afrique. Ce qui manque le plus à l'Afrique aujourd'hui, c'est le talent. Si l'Afrique peut suivre son industrialisation à l'avenir, et si ses habitants sont mieux éduqués, ceux-ci seront la richesse la plus précieuse de l'Afrique à l'avenir. Pour aider l'Afrique à réduire la pauvreté, je pense que la chose la plus importante est de faire des projets qui peuvent vraiment résoudre les problèmes les plus élémentaires, comme la prévention et le contrôle du cancer. Parce que le cycle de traitement du cancer est très long. Il amène souvent une famille à devenir pauvre. Il est donc très important de prévenir le cancer grâce à certaines méthodes de dépistage du cancer et à des vaccins. La conférence était organisée par l'Administration nationale de la revitalisation rurale de Chine et le Centre international de réduction de la pauvreté en Chine. L'Alliance Afrique-Chine pour la réduction de la pauvreté, coparrainée par un certain nombre d'unités, dont CGTN, a également été créée lors de la réunion. D'ailleurs, le Centre international de réduction de la pauvreté en Chine a signé un accord de coopération avec le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale de Maurice. Avoir des alliances, c'est comme les gens qui se marient. Donc, on affirme notre continuité et en mieux aujourd'hui dans cette alliance. Et je trouve que c'est une très très bonne initiative de signifier son intention, son appartenance avec les pays auxquels on a envie de s'allier et de coopérer dans cette matière. Et je pense que l'Afrique a tout à gagner aujourd'hui dans cette alliance, de venir aussi trouver comment la Chine a fait, comme je viens de le dire précédemment, pour enlever l'extrême pauvreté 10 ans en avance sur son programme. Et donc, je trouve que cette alliance va servir beaucoup plus à approfondir nos relations amicaux, diplomatiques, politiques, au-delà même de la pauvreté.